Parmi les défis que doit relever l'Afrique, on l'évoquait, il y a celui de l'accès à l'or bleu. Les ressources en eau affectées cette année par des précipitations qui se sont raréfiées. Une réalité évoquée pendant la visite dans le Royaume par le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Un voyage qui s'inscrit dans le sillage du 9e Forum mondial de l'eau organisé en mars dernier près de Dakar. Édition pendant laquelle Hamed Diané Séméga avait reçu le 7e Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau. Hamed Diané Séméga que l'on retrouve en direct et en duplex de la capitale. Bonsoir et bienvenue. Je rappelle que vous êtes haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le cours d'eau dont vous avez la responsabilité est une véritable source de vie au sens propre. A-t-il lui aussi subi les conséquences de la sécheresse ? Bonsoir et merci pour l'invitation. Le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien et donc qui parle de fleuve sahélien parle d'un fleuve qui est soumis à des aléas climatiques très forts, et une variabilité saisonnière et une sécheresse quasi endémique. C'est d'ailleurs cette sécheresse qui est à la base de la création de l'organisation il y a de cela 50 ans. Cette année, les prévisions météorologiques prévoient une année normale excédentaire, c'est bien, mais le remplissage de nos barrages souffre toujours, comme je l'ai dit, de ces aléas qui sont très forts et qui impactent le débit du fleuve. Et justement, notre organisation a été créée pour gérer ce fleuve-là dans les allocations par rapport à l'usage de l'eau. Alors, en ce sens, 3 barrages ont été réalisés, 3 autres sont prévus. Quelle pourrait être l'ampleur de ces projets hydrauliques pour les populations riveraines ? Les barrages qui ont été construits jusqu'à date ont complètement transformé la physionomie du bassin. Il s'agissait, comme je l'ai dit, à la suite des années de sécheresse très dures des années 70 qui ont déclenché une vague d'immigration et avait décimé bétail et même provoqué beaucoup de morts d'hommes. Il s'agissait de maîtriser les eaux du fleuve pour en faire un levier de développement dans le but de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Une part importante de cela a été réalisée, notamment par l'aménagement de superficies irrigables. Aujourd'hui, sur un potentiel de 400 000 hectares, nous avons aménagé environ plus de 200 000 hectares. Et aujourd'hui, des programmes ambitieux, tant au Sénégal qu'en Mauritanie, qui sont les 2 pays qui sont dans la vallée, il y a des programmes qui, aujourd'hui, ont permis à la fois d'installer l'agro-industriel et aussi de répondre à ces problèmes de sécurité pour nos populations. Le deuxième volet concernait la production de l'hydroélectricité. Et aujourd'hui, l'OMVS se situe dans l'axe du West African Power Pool, qui est le système d'échange d'électricité en Afrique, avec ces lignes d'interconnexion, comme aujourd'hui le point le plus important de ce dispositif d'échange électrique. Donc l'accroissement de l'offre électrique également a été au rendez-vous par rapport aux activités. Reste le 3e maillon qui est la navigabilité du fleuve, qui est un large programme en cours. Et les autres projets justement de barrages ont tous cet objectif, à la fois accroître l'offre hydroélectrique, mais surtout l'actualité aujourd'hui montre la justesse des choix opérés par les pères fondateurs de notre organisation, l'atteinte de la sécurité alimentaire par la disponibilisation de l'eau, pour l'eau potable déjà, qui est distribuée dans les grandes capitales de notre espace, Dakar, Nouakchott et Kaï au Mali. Monsieur Séméga, en quelques mots, vous avez reçu il y a 4 mois le Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau. Au-delà du puissant symbole que représente cette distinction, qu'est-ce que cela signifie à vos yeux ? Beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance internationale. C'est aujourd'hui connu que dans le secteur de la gestion des eaux transfrontalières, l'OMVS aujourd'hui est une success story africaine. Et je pense que ce prix mondial, je voudrais m'arrêter une minute pour remercier Sa Majesté le Roi pour cette initiative africaine, mais qui est unique au monde et qui valorise le secteur de l'eau. Et pour nous, de recevoir ce prix au 50e anniversaire de la création de notre organisation, c'est plus qu'une reconnaissance, c'est véritablement le symbole qu'il y a des choses en Afrique qui marchent, surtout dans un secteur où les conflits sont nombreux. Et justement, le prix Hassan II
qui est aujourd'hui le plus grand prix mondial du secteur de l'eau, nous permet à la fois d'être visible sur ce que nous faisons en termes de partage d'expérience en Afrique, mais surtout pour nous-mêmes au niveau de notre bassin, c'est la prise de conscience que nous faisons un travail utile qui est de construire la paix autour d'une ressource partagée. Et c'est pourquoi nous sommes venus au Maroc ici, à la fois pour remercier de cette belle initiative africaine, mais également faire un partage d'expérience avec ce pays qui, comme beaucoup le savent, en tout cas dans le secteur de l'eau, donne au monde un exemple. Parce que le prix Hassan II, sa particularité, c'est que sur un pari fait par un roi emblématique, par la marque qu'il a laissée sur son temps, verdir un pays aride et en faire aujourd'hui un exportateur de produits agricoles, c'est là pour nous une source d'inspiration. C'est ce que nous sommes venus partager, mais également partager toute l'expérience du secteur de l'eau au Maroc. Dans cette année marquée de sécheresse, on voit là également que à la fois l'expertise, l'expérience marocaine peuvent servir d'inspiration, mais nous aussi, la gestion, le modèle que nous avons, qui est unique en Afrique, qui fait que pendant 50 ans, nous partageons une ressource rare et vulnérable, malgré la démographie galopante sur le bassin. Cette expérience-là peut être, on va dire, source d'inspiration pour d'autres et atteindre ce qu'on appelle la paix des bassins. Construire la paix autour d'une ressource comme l'eau, c'est construire la paix d'une manière générale. Et pour nous, le prix Hassan II est en cela emblématique. Merci beaucoup, Hamed Diané Séméga. Je rappelle que vous êtes haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve.